Les gars, aujourd'hui on a un épisode bourré d'action. On va parler du Bitcoin qui se repose sur ce support juste ici à la ligne orange, donc qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On va aussi parler des whales et ce qu'elles sont en train de faire pour le moment parce qu'on a des données sur leur action à analyser juste ici. On va aussi jeter un œil à une comparaison entre 2013 et maintenant. On a plusieurs similarités, du coup qu'est-ce que ça veut dire pour le Bitcoin? On parle des marchés traditionnels, on parle de tout ce que vous devez savoir. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit les gars, on va commencer ici sur le journalier avec ce graphe qu'on surveille maintenant depuis les quelques dernières semaines. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on est toujours en dessous de notre fameuse ligne bleue et je vous ai bien dit il y a quelques jours que si on venait à chuter de ce niveau en question et qu'on ne pouvait pas voir un rallye pour y revenir et clôturer au-dessus de lui, alors c'était un signe vraiment bearish et il semblerait probable qu'on soit sur le point de voir plus de baisse. Et ici, c'est exactement ce qu'il s'est passé en fait. On n'a pas pu voir un rallye, ou plutôt on a d'abord chuté de cette ligne, on a raté de multiples rallyes pour revenir au-dessus ici, et vous pouvez voir en fait que cette chandelle qui se fait rejeter ici en plein sur le bord de la ligne bleue, qui est d'ailleurs la moyenne mobile de 200. Donc ouais, tout ça c'est bearish pour le Bitcoin, et même si j'adorerais pouvoir vous dire que tout a l'air d'aller pour le mieux sur le court terme pour le Bitcoin ici, eh ben, vous savez, on a vraiment été méthodique tant que maintenant. On a vu tous les patterns au court terme casser les uns après les autres. On a vu le Bitcoin devenir un peu bearish sur le court terme. Ensuite, on l'a vu devenir bearish sur le moyen terme. Et maintenant, il faut cette fois qu'on surveille les plus grands intervalles également. Et je vais d'ailleurs revenir à tout ceci très bientôt. C'est ce que les graphes nous indiquent pour le moment. Donc, autant j'adorerais vous dire que le Bitcoin va passer à 100 000 dollars dès demain, eh ben, les graphiques, eux, nous indiquent davantage de baisse à venir avant que les choses ne puissent changer. Mais après cette intro super joyeuse, je vais bientôt vous montrer une comparaison intéressante parce que quand vous dézoomez bien loin, alors les choses n'ont pas encore l'air catastrophiques de ce côté. Mais il faut juste qu'on soit prudent en ce moment avec ces cibles au court terme ou ces patterns au court terme, étant donné qu'on pourrait bien descendre encore davantage avant d'avoir un changement de tendance et, on l'espère, voir un énorme rallye pour le Bitcoin. Donc voici l'intervalle de 4 heures cette fois. Est-ce que vous pouvez voir ici? C'est aussi qu'on se trouve toujours à l'intérieur de ce canal. Ici, c'est vraiment super utile si vous êtes un trader au court terme ou day trader. Donc voici le niveau de résistance et là vous avez le support et vous pouvez voir qu'on évolue toujours dans ces environs. Le support lui se trouve donc vers 44 700 dollars et la résistance elle est à 47 600. Sinon ceci peut également être ajusté si vous voulez rendre ça un peu plus comme un genre comme un biseau, un peu comme ceci, en prenant les corps de chandelle à la place des mèches cette fois. Et dans ce cas ici, alors on a plutôt quelque chose comme un biseau descendant, on va dire, ce qui en fait plutôt en fait un pattern bullish en lui-même. Mais quoi qu'il en soit, si on voit une cassure ou une percée, peu importe la direction que ça va choisir, eh bien ça nous mènera le plus probablement à un mouvement agressif de la part du Bitcoin ici. Et aussi d'ailleurs, si j'active le Lux Algo, pour tous ceux qui ont pu obtenir le Lux Algo avec la grosse réduction dont je vous parlais récemment, eh bien vous auriez pu avoir le signal de vente juste ici. Ici c'était à 56 000 dollars et bah ouais, c'était un sacré bon signal de vente de la part du Lux Algo qui vous aurait donc sauvé de tout le massacre qu'on a vu ici récemment. Donc, félicitations à tous ceux d'entre vous qui ont utilisé le Luxalgo. Et bien sûr, si vous voulez l'essayer par vous-même, vous êtes en mesure d'utiliser mon lien ici et d'obtenir une réduction de 20% sur le Luxalgo. Aussi, si vous voulez obtenir un bonus de 3500 dollars sur Femex ou 4530 sur Bybit, alors vous avez ces liens ici. Aussi, ces trades avec 8000 dollars de bonus par ici. Bien sûr, il y a des conditions de dépôt, donc assurez-vous de vérifier tout ça. Mais sinon, dès qu'on obtiendra un signal d'achat ici de la part du Luxalgo, parce que cette fois-là, c'était un peu raté en fait, parce que pas de chance. Si vous aviez acheté sur ce signal et que vous avez vendu sur le suivant, alors vous avez perdu quelques pourcents. Mais généralement, lorsqu'on voit un signal d'achat ou de vente sur le Luxalgo, alors c'est généralement un super bon signe qu'on est sur le point de voir quelque chose de majeur se produire, et c'est généralement vraiment profitable. Vous voyez que le signal de vente ici était aux alentours de 63-62 000 dollars à nouveau, et les signaux d'achat quant à eux étaient aussi super bons. On en a eu un aux alentours de 42 000 dollars et un à 30 000 dollars aussi. Mais voilà, je vais vous tenir informé concernant les prochains signaux qu'on aura sur le Luxalgo, mais passons maintenant à autre chose. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est bien sûr le support majeur qu'on a ici à 42 000 dollars. Et oui, on est en train de chuter ici, on descend tout doucement, et ici on a le niveau auquel je compte acheter beaucoup de Bitcoin, donc 42 000 dollars. Et continuons, sur le plus long terme, que peut-on voir? Eh bien, on a toujours notre énorme biseau de ce côté, on a notre biseau ascendant qu'on a là,
Eh bien ici, on est en approche du support en fait à 44 600 $. Donc aux environs de 44 500 ou 700 $, on a de multiples patterns qui nous montrent tous qu'on va pouvoir trouver du support. Donc surveillez bien tout ça, on est en train de s'en approcher, il s'agit d'un pattern super important. Sinon, sur l'hebdomadaire, vous pouvez voir que ceci est un niveau vraiment important également. Et si je zoome maintenant vers le journalier, alors vous pouvez voir qu'on est en train de se reposer en plein dessus en ce moment. Non seulement on se repose dessus, mais on est aussi en train de former un triangle juste ici. Vous pouvez le tracer, disons, comme ceci. On a le triangle qui se forme de ce côté. Ou alors, vous pouvez plutôt le tracer comme, genre, je dirais depuis ici tout en haut peut-être, quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, ceci est bien en train de se former. Donc si on a une cassure, ce qui semblerait être sur le point de vouloir se passer là, eh bien, les Bulls essayent de protéger ce niveau avec tout ce qu'ils ont, parce que si on chute de ce niveau à 46 000 $, alors ça veut dire que même sur le plus long terme ici, comme sur l'intervalle hebdomadaire, eh bien, on passe également un peu en mode bearish. Donc oui, surveillez bien ce niveau de 46 000 $ parce qu'on a besoin qu'il tienne le coup afin que le Bitcoin ne reste bullish sur notre intervalle d'une semaine ici. Maintenant, si je... Et avant en fait qu'on ne parle de la comparaison avec 2013, je voulais vous montrer les marchés traditionnels en vitesse. Parce que oui, ici aussi, on assiste à une énorme chute de leur part en ce moment. Pour les marchés traditionnels, le prochain niveau de support va se trouver à 4478. Donc, ouais, on va voir les gars, voyons si on finit par atteindre ce niveau, mais il est indéniable qu'on assiste à de toutes grosses chutes sur les marchés traditionnels en ce moment. Et si on perd donc notre niveau de 44 000... non, pardon, le niveau de 4 475 $ ici sur les marchés traditionnels, alors je doute que ce niveau va pouvoir tenir ici de la part du Bitcoin sur l'intervalle journalier. Donc voilà, simplement soyez prêts pour tout ça les gars. Et avant qu'on ne parle des whales, je veux vous montrer cette comparaison juste ici. Ici, on compare la période de 2011 à 2013 avec celle de 2018 jusqu'à 2022. Donc, en 2011, si vous dessinez un Fibonacci à partir du sommet ici à 30 $ jusqu'au fond qui se trouve à 2 $, ça fait relativiser, hein, vous avez ces niveaux de retracement de Fibonacci. Et si vous faites la même chose à partir du sommet en 2017, donc le niveau de 20 000 $ jusqu'au fond à 3 000 cette fois, eh bien dans ce cas, est-ce qu'on a une fractale qu'on pourrait surveiller ici? Eh bien, forcément, sinon je ne vous le montrerai pas. Donc ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'en 2013, on est monté. Donc après le fond ici, sur le Fibonacci, on est monté et on a touché le prix sur le niveau 0.786. Et ensuite, on a eu un peu de retracement. Et si on prend maintenant notre cycle actuel, alors vous pouvez voir la même chose durant le cycle après celui-là. Donc de 2018 à 2022, vous avez la même chose ici. Depuis le fond, on est monté au 0.786, on l'a touché ici et ensuite on a continué de se faire rejeter de ce côté, on a chuté et ensuite on a eu un mouvement parabolique. Donc en 2011, ou plutôt en 2012 en fait là, on a eu un mouvement parabolique jusqu'au niveau de Fibonacci 1.618. C'est ici un niveau de Fibonacci que je vous ai pas mal montré dans mes graphiques également. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a assisté à la même chose en 2021. Donc, on est monté au niveau de Fibonacci 1.618 et ensuite on s'est fait quelque peu rejeter, si vous vous souvenez, exactement comme on l'a vu ici en 2011. Donc 1.618, on se fait rejeter à la baisse et ensuite on a un deuxième mouvement parabolique jusque cette fois le 2.235. Et forcément, durant ce cycle, on n'a pas assisté à ça et c'est en gros ce qu'il nous reste à faire pour avoir quelque chose de similaire à ce qu'on a pu voir en 2011 et 2013. Donc est-ce que vous pensez que c'est ce qui va se passer cette fois ou vous pensez plutôt que ce modèle, cette fractale, ne va pas se dérouler de la même façon? Eh bien faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Et finalement, je voulais vous parler un peu des whales, parce que vous savez que je vous invitais à la prudence récemment, étant donné que les whales avaient transféré énormément de Bitcoin. Quand vous prenez le Bitcoin qui est transféré entre les plateformes depuis le début du mois de décembre, eh bien, la vaste majorité provenait des whales et c'était une raison pour être vraiment prudent. Eh bien, depuis lors, ce que vous pouvez voir juste ici, c'est que depuis le début du mois, lorsqu'on a vu ces gros transferts de Bitcoin de la part des whales vers les plateformes d'échange, et le plus probablement pour les vendre, eh bien, si vous prenez maintenant le Bitcoin global qui est transféré vers et en dehors des plateformes, donc souvenez-vous, ceci est simplement un ratio du montant du Bitcoin qui est transféré vers les plateformes et qui nous provient des whales comparé aux gens normaux. Et alors ceci, de ce côté, représente simplement le Bitcoin en général, donc tout le Bitcoin qui arrive des whales ou des investisseurs particuliers, peu importe. Et ce que vous voyez ici, c'est que depuis le 5 décembre, vous avez énormément de sorties de Bitcoin en fait. Et spécialement ici, juste là, regardez, le 17 décembre, vous avez eu énormément de sorties de Bitcoin depuis les plateformes d'échange.
Donc c'est plutôt étrange en fait. Généralement, vous verriez les prix descendre en corrélation avec du Bitcoin transféré vers les plateformes d'échange au contraire. Mais maintenant, on a le Bitcoin qui est transféré en dehors des plateformes et le prix qui descend en général. Donc c'est vraiment une coïncidence assez bizarre et ça nous montre probablement que ma théorie est toujours correcte et c'est que les whales, genre elles transfèrent leur Bitcoin, elles commencent à vendre, elles manipulent un peu tout, elles font tout ce qu'elles veulent et ceci a donc fait peur aux plus petits poissons et les gens qui sont en train de vendre en ce moment sont alors les particuliers. Ils vendent leur Bitcoin et les whales transfèrent maintenant leur propre Bitcoin hors des plateformes d'échange. Évidemment, je pourrais avoir tort les gars, mais je ne vois pas vraiment une autre explication et je trouve ça plutôt logique en fait. Le Bitcoin est transféré des whales vers les plateformes, elles font peur au marché, elles le manipulent à la baisse et ensuite elles accumulent à nouveau à un plus petit prix et ensuite elles le retirent finalement des plateformes d'échange. Donc en gros, les investisseurs particuliers sont pour le moment en train de vendre leur Bitcoin aux whales pour moins cher. Donc mission réussie de leur part. Et c'est pourquoi je ne vends pas mon Bitcoin tant que maintenant les gars, j'accumulerai encore davantage au niveau de 42 000 dollars si jamais on finit par l'atteindre. Et aussi souvenez-vous qu'il s'agit des cryptos, donc la situation peut s'inverser super vite. Même si le sentiment est super pessimiste en ce moment, je ne pense pas que ça va rester le cas pour trop longtemps. Évidemment, je pourrais avoir tort, il ne s'agit que de mon avis. Mais sinon, merci beaucoup d'avoir regardé les gars, et moi je vous dis à la prochaine.